Alors bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour un tirage un peu spécial parce que je vais transmettre des messages de vos guides. Alors j'ai fait que 3 tas parce que j'ai été inspiré à en faire que 3. J'espère que la lumière est pas trop éblouissante mais il fait vraiment dégueulasse en ce moment donc on fait avec ce qu'on a, hein. Donc là, vous allez vous concentrer sur un tas. Déjà, je pense qu'il doit y avoir un tas sur lequel vos yeux sont plus qu'un autre. Donc choisissez avec vos tripes. Prenez le premier qui vient. Si je vous donne un chiffre de 1 à 3, normalement vous en avez un qui sort et c'est celui que vous devez prendre. Voilà. Donc là, avant de commencer, je voudrais dire que ces messages-là vont être des messages qui vont être à valeur spirituelle. C'est sur le développement personnel, donc ce sont des choses qui vont peut-être pas être faciles à accepter pour certains, mais ce sont des choses qui vont résonner avec vous quoi qu'il arrive, parce que ce sont des choses que vous savez déjà. Donc je vais rien inventer là dans ce qu'il y a dans l'état qu'il va avoir, je vais rien inventer. Je vais juste dire les choses dans l'amour, la compassion, et j'espère que ça résonnera avec vous. Donc, on a le tas numéro 1, 2 et 3. J'espère que c'était dans le bon ordre et pour vous que c'était pas 1, 2, 3. Enfin bon, bref, on va commencer avec le tas numéro 1. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens pour que vous voyez un petit peu après. Alors, bon. Déjà, ce qui se passe vous dans votre vie, c'est plutôt chaotique en ce moment. C'est plutôt chaotique parce que s'il y a une carte qui dénote le chaos, c'est bien la tour. Et en plus, elle est de nouveau là. Et moi, ce que je veux que vous voyez dans ce jeu-là, ce que moi je ressens, c'est qu'il y a des énergies très de ruine. Voilà, je vois que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent à une fin, et je vois que vous avez encore beaucoup de mal à lâcher prise. Vous avez des personnes qui sortent de votre vie. Vous avez des situations financières, matérielles qui sont en train d'aller au vinaigre. Vous vous combattez peut-être avec la justice, vous essayez de gagner sur les papiers, sur l'administration, avec le gouvernement. Arrêtez de vous battre. Il y a des gens, ça va les choquer ce que je vais dire, parce qu'ils vont me dire, mais dans ce cas-là, comment je fais moi? On va me prendre tout mon argent, ou alors je vais mettre dans une dépression, comment ça se passe? Là, vous avez besoin de comprendre que les choses qui sont en train d'être détruites dans votre vie, elles sont détruites pour la simple et bonne raison que vous avez besoin de créer des choses, de nouvelles choses qui sont meilleures pour vous. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on est attaché à tout. On est attaché aux objets, on est attaché aux personnes, on est attaché à nos animaux. Et le truc, c'est que quand on nous les enlève, parce que il n'y a rien dans ce monde qui est permanent, si ce n'est l'impermanence elle-même, tout a un début et tout a une fin. Et vous, dans votre développement, vous êtes arrivé à un moment où les choses qui sont en train de partir, elles sont plus bonnes pour vous. Et vous le savez. Vous savez que ces choses qui sont en train de partir, auxquelles vous vous attachez désespérément, elles sont plus bonnes pour vous. Et c'est votre ego là, parce que c'est l'ego qui s'attache aux choses. L'ego a besoin de s'attacher aux objets, aux personnes, pour se donner un sens d'identité. C'est comme ça que vous avez votre sens du moi. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Et vous le savez. Et donc du coup, c'est normal, il n'y a rien de mal qui se passe pour vous. Vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous vous sentez attaché ou que vous avez peur du futur ou que vous regardez dans le passé et vous dites mais j'aurais dû faire différent. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable, honnêtement. Parce que c'est vous-même qui vous offrez la fleur, là justement, de filtrer ce qui n'est plus bon pour vous. Et comme pour chaque chose dans la vie, ce n'est seulement quand vous lâchez prise dessus que seules les véritables choses qui importent restent. Si vous avez un compagnon avec qui ça se passe pas bien et que vous décidez de rompre ou de faire un break, si
vous lâchez prise totalement et que vous laissez la personne être, que vous acceptez ce qui est en train de se passer dans le moment présent, vous acceptez votre situation pleinement, si cette personne est censée rester dans votre vie, elle le restera. Il n'y a pas besoin de s'attacher et d'essayer de faire tout pour qu'elle reste avec vous, parce que ça ne fera qu'empirer. Tout ce que ça va faire, ça va créer plus de mal-être. Et ne créez pas plus de mal-être que la situation actuelle physique est en train d'en créer. Voyez une vision globale que dans votre vie, vous avez déjà eu des périodes comme ça où tout s'est détruit, où tout est descendu, où vous perdez pied, vous perdez vos racines. Et regardez comme à chaque fois, vous êtes toujours arrivé à retrouver un sol sous vos pieds, à retrouver vos relations, à retrouver un travail, à retrouver des finances à chaque fois. Et à chaque fois, quand vous regardez en arrière, vous dites, mais je suis bien mieux que ce que j'étais avant. Donc là, vous n'êtes pas, objectif sur votre vie. Vous avez besoin de laisser l'univers mettre de l'ordre. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire toutes vos démarches avec le gouvernement ou avec votre conjoint si vous êtes en instant de divorce. Je ne sais pas, il y a la notion de papier, de transaction qui ressort pour moi. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de l'abandonner. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'en faire plus un problème que ce qu'il n'est déjà. Voilà. À partir de là, je vous laisse réfléchir. Et moi, je vais passer au tas d'après. Ça vous fera réfléchir. Alors, le tas numéro 2. Alors, la première chose qui est en train qui me vient dans ce jeu-là, c'est que vous êtes quelqu'un qui déjà est plutôt émotionnel. Et moi, la grosse chose que je vois, c'est que au niveau de votre cercle d'amis, ou en tout cas ce que vous appelez amis, vous avez des tensions. Il y a des choses qui se passent pas bien, il y a des problèmes qui naissent, il y a des personnes qui commencent à être jaloux ou jalouses de vous. euh, et je ressens qu'il y a anguille sous roche là pour vous. Et moi, la seconde énergie que je suis en train de percevoir là, c'est le déni. Alors là, elle est à l'endroit, mais vous avez la lune à l'envers. Ça veut dire que j'ai le sentiment que vous n'osez pas voir, vous n'osez pas vraiment, on dit jouer carte sur table, mais là vous n'osez pas voir ce qui est en train de se passer. Vous, vous savez ce qui est en train de se passer, mais vous vous mentez un petit peu à vous-même en vous disant que c'est pas grave et que de toute manière vous pouvez faire avec. Mais ça c'est inconscient, vous ne le dites pas consciemment, ou peut-être dans des phases où vous êtes un peu plus conscient ou consciente de vous, mais je vois un certain déni. Et là, je ressens aussi que pour certains, pour beaucoup, vous êtes dans une phase assez cruciale de votre vie où vous avez besoin de choisir entre différentes options. Et vu que vous êtes dans un déni par rapport à certains choix, par rapport à ce qui se passe avec certaines personnes, je vous vois diverger vers des chemins qui ne vous conviennent pas. Mais pour vous, c'est pas clair. Pour vous, j'ai l'impression que les opportunités ont l'air toutes plus ou moins attrayantes les unes des autres. Mais dans le fond, vous savez qu'il n'y en a qu'une seule pour vous. Mais vu que vous êtes dans une certaine énergie de déni, que vous n'osez pas voir, que y a des personnes qui ne veulent pas forcément que votre bien dans votre cercle d'amis ou vos collègues, quand vous ne voyez pas ce que vos proches font véritablement dans votre dos, vous êtes un petit peu la personne qu'on prend pour un con ou pour une conne. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes une personne qui a un cœur énorme,
qui a vraiment énormément de choses à partager avec les autres, mais vous mettez pas de limite. J'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu marcher dessus. J'ai pas l'image de quelqu'un qui est extrêmement confiance en soi et qui se laisse pas marcher par les autres. J'ai l'image pardon de quelqu'un qui est là pour les autres. Vous êtes là quand les gens sont pas bien. Vous êtes là comment dire ça, soigner les gens, pour quand ils ont envie de pleurer, vous êtes là pour eux. Quand on vous demande un service, vous êtes là. Ça peut être votre signe, ça peut être la balance par exemple. Enfin, vous êtes vraiment porté sur l'autre, vous pensez vraiment que c'est bien pour vous d'être au contact des autres, mais vous ne mettez pas de limite. Et cette valeur-là, elle est super attirante et elle est super agréable pour les gens qui peuvent vraiment vous mériter. Parce que là, dans votre entourage, c'est ça. Il y a de une, des personnes qui ne vous méritent pas, et de deux, des situations qui ne vous méritent pas non plus. Donc si vous avez le choix entre différents types de carrière, ou peut-être différents choix amoureux, ou peut-être de continuer, par exemple, un jour vous avez le choix entre voir cette personne-là ou de passer du temps avec la personne Y plutôt que la personne X, vous le savez au fond, mais il y a des personnes qui ne vous méritent pas. Donc là, pour vous, il est important de voir les choses en face et d'un petit peu faire le vide des personnes qui ne vous méritent pas. Voilà. Donc sur ce, moi je pense avoir fini avec ce tas-là. Vraiment, vous avez tellement de choses à donner, les personnes qui ont pris le tas numéro 2. Ne le donnez pas, ça ne veut pas dire que vous devez être égoïste, mais donnez-le vraiment aux personnes qui importent, aux personnes qui comptent pour vous. C'est très important ça, parce que sinon, vous gaspillez votre temps et votre énergie et les gens ne vont pas vous redonner ce que vous attendez. Et en plus, c'est ça qui est dommage, parce que vous attendez énormément des gens autour de vous et souvent, ils ne vous donnent pas ce que vous avez l'impression de leur donner. Mais une règle de l'univers, pardon, c'est que on obtient toujours ce qu'on donne, on récolte toujours ce qu'on sème. Donc quelque part, si vous n'avez pas l'impression qu'on vous donne ce que vous donnez aux autres, c'est parce que quelque part, à un endroit, vous respectez pas assez en voyant que vous donnez de l'énergie à des gens qui ne méritent pas. Donc forcément, qui dit donner l'énergie à des gens qui ne méritent pas, ben vous n'obtenez pas l'énergie que vous méritez. Voilà. Ensuite, le troisième tas. Alors, moi, là, les énergies qui ressortent au niveau de ce jeu, ce sont, vous avez trois cartes, un tarot de Rider-Waite-Smith, donc un tarot un peu comme le tarot de Marseille, et vous avez trois cartes de pentacle. Ça veut dire vous êtes là, pour vous, l'aspect financier est plus que important. C'est-à-dire que avant toute chose, avant les relations amoureuses, avant avant de penser vraiment au hobby ou quoi que ce soit, là vous êtes en train de penser à l'argent. L'argent est une composante très importante et je sens que vous êtes dans un processus, euh, plutôt, plutôt long, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase où vous investissez, mais vous ne voyez pas encore les fruits. Alors, ce qui veut dire, c'est que quand j'ai dit que vous pensiez qu'à l'argent, c'est pas ça. Ça veut dire que pour vous, vous avez décidé là de vous concentrer plus à l'aspect matériel qu'auparavant, et j'ai l'impression que vous vous investissez dedans, qu'il y a des gens autour de vous qui comprennent pas nécessairement pourquoi vous faites ces choix-là. Mais par contre, vous avez une certaine foi que tout ça va se passer et que c'était un changement qui de toute manière était attendu, qui devait se faire depuis un certain temps. Et je pense que vous avez quand même un petit peu de doute dans tout ça. Vous avez du doute où justement ça va vous envoyer, où tout ça
parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi l'inconnu dans ce jeu-là. C'est que vous êtes sûr quelque part que, que ça va se passer, que vous faites le bon choix, que vous avez bien décidé de faire ça pour votre vie. Au niveau matériel, vous avez peut-être fait le bon choix d'acheter cette maison ou d'investir, d'apprendre ce crédit-là, ou que ne sais-je, que sais-je, c'est pas français, peu importe. Euh, de toute manière, si vous voulez, là, le jeu là, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, le message de vos guides, c'est surtout ne baissez pas les bras. Surtout ne, surtout ne laissez pas les autres. Ne, ne laissez pas les autres qui ont peur, qui vivent dans la peur, parce que vous vivez dans la peur, et là j'ai l'impression qu'enfin vous autorisez un petit peu à avoir la foi dans la vie. Donc, surtout, n'écoutez pas les autres au niveau financier, ou alors, écoutez les personnes que vous savez qui, au niveau financier, savent bien s'occuper de l'argent. Parce que des personnes qui vont vous donner des conseils sur l'argent, mais qui au final savent bien gérer l'argent, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Donc, regardez des gens, si vous avez des conseils, des personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui ont réussi à amasser de l'argent, qui voient un petit peu, et encore, parce que pour vous, il y a quand même une part de mystère. Donc, il y a des gens qui vont investir. Quand vous allez voir quelqu'un qui fait de l'investissement, il sait qu'il y a une part de risque et qu'il faut avoir une foi quelque part. Donc, il va vous croire. Mais il y a d'autres personnes qui investissent de l'argent qui vont choisir toujours l'aspect le plus, comment dire ça, le plus sécurisé. C'est-à-dire que celui où il y a le moins de risques. Et ces personnes-là, euh, elles vont vous contredire. Elles vont vous dire, mais non, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Et là, j'ai l'impression que justement, vous décidez enfin. Parce que ça, si vous voulez, l'aspect sur le matériel, ce que vous êtes en train de mettre, c'est quelque chose qui, au final, c'est un produit de ce que vous avez à l'intérieur depuis un certain temps. Je vous vois enfin commencer un petit peu à suivre vos rêves, à vouloir y aller, à vouloir peut-être changer de situation, euh, parce que vos sentiments sont plus alignés avec la situation que vous avez actuellement, donc vous voulez changer. Allez-y, voilà, allez-y, ne reculez pas, faites attention à qui vous demandez des conseils, et surtout n'écoutez pas n'importe qui, si ce n'est que votre cœur. Parce que votre cœur vous a mis sur le chemin là, il vous a donné une entrevue de la joie qui est de suivre votre cœur, de suivre vos passions, une petite entrevue. Et vous devez la suivre, vous devez continuer. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini. Bon, je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont pris le tas numéro 3 qui vont de toute manière écouter ce que je vais dire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ou alors de liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si vous êtes déter. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard et bonne chance dans vos démarches. Surtout, allez-y, n'ayez pas peur. Et moi je vous souhaite toute la chance sur votre chemin, et à plus tard.